C'est maintenant le moment de nos suggestions. Alors, Alexandre, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu nous suggères cette semaine? Un petit plaisir coupable que j'ai découvert tout récemment, Chopping Mall, un film de série B, un film d'horreur de série B des années 80, 1986, OK. qui se passe dans un centre d'achat. C'est une espèce de compagnie qui développe des robots de sécurité et les robots font défaut. Ah. Le robot, c'est une espèce de mélange entre numéro 5 et R2D2. là. OK. Des lasers, puis il y a des jeunes, évidemment, qui sont dans le centre d'achat. Des lasers, donc ils Oui, ils non, s'en des- servaient des rayons pourquoi laser. avant de devenir méchants? Aucune idée. Ben, en fait, c'est que s'il y avait Lire les prix? Non, mais s'il y avait des bandits ou quoi que ce Ah, soit, OK. ils pouvaient les attaquer comme ça. Parfait. Donc, une nuit dans un centre d'achat qui tourne au cauchemar. Ce qui est bien, en fait, c'est que c'est Lionsgate qui édite les Vestron vidéo, qui réédite Ah oui, les ok, films la de vieille. Vestron des années 80. Lionsgate, d'habitude, qui fait des Blu-ray éditions de qui sont- piètre qualité, C'est là... c'est Maple aussi qui les édite au Canada. hein, Exactement. Sauf que là, il y a vraiment un effort. Là. Je Ouais. pense qu'ils sentent la compétition avec Shout Factory. La qualité est bonne, tout ça. puis il y a Donc, beaucoup de bonne bonus. qualité, beaucoup de bonus. C'est très... on se casse pas la tête, là. Et Mais pour c'est très, les très gens qui sont pas bilingues, est-ce qu'il y a des sous-titres ou... Sous-titres en anglais, c'est vraiment juste Ah. une version anglaise. Il n'y a C'est pas déjà de doublage, malheureusement, mais c'est quand même... C'est pas très dur à comprendre. Parfait. Ben, merci. Ça fait plaisir. Jean-Philippe, toi, tu avais un livre à nous suggérer. No Place to Hide de Glenn Greenwald. Glenn Greenwald, c'est un des journalistes qui a contribué à faire sortir toutes les histoires de Ed Snowden il y a quelques années de ça. Glenn Greenwald qui a aidé à cofonder l'excellent média The Intercept, qui est vraiment à consulter absolument. Essentiellement, c'est un livre sur l'histoire derrière de Ed Snowden et les révélations qu'on menait à ça. Si vous voulez comprendre vraiment le zeitgeist dans lequel on est présentement, le fonctionnement de la machine de cybersurveillance mondiale qui existe, c'est un bon pied dans la porte, en fait, parce que c'est très, très gros, mais Glenn Greenwald est excellent pour faire un sommaire de tout ça, puis pour s'assurer qu'on comprenne l'histoire derrière Ed Snowden, en fait. Parfait, ben merci. Et moi, ben, je vous amène un vieux jeu de 1991. Ben là, ici, c'est la version pour le Super Nintendo. C'était sorti aussi sur PC et j'imagine ailleurs. Out of This World ou Another World. Il y a 2 titres, même 3, je crois. C'est un jeu de vidéo d'action-aventure, comme je dis, qui a été conçu en 91 par un Français qui s'appelle Éric Chahi. J'espère que je prononce bien son nom. Qui avait été édité par Delphine Software. C'est un jeu qui était quand même assez innovateur au moment qu'il est sorti pour son aspect cinématographique, son graphisme aussi, son gameplay. Le graphiste, d'ailleurs, l'artiste, le concepteur du jeu, ce qu'il faisait, c'est qu'il filmait des gens en vidéo, puis après ça, avec un papier de décalque, là, il redessinait les gens pour pouvoir bien imiter les mouvements naturels d'une personne. Et ce jeu-là est ressorti par la suite, remasterisé sur différentes plateformes. Dont PS3, PS4, Steam aussi, je pense. Oui, Donc, exact. une version... Pas aucun dialogue dans ce jeu-là. Non, Ça, aucun dialogue. Ben, il y a des fois, il y a des intéressant. dialogues dans d'autres langues. Ouais. Vu que ça se passe dans un autre monde, comme le dit le titre. Il y avait aussi une suite qui était sortie en 94. Moi, personnellement, j'y avais joué au Sega CD. Ça fait longtemps. Je me souviens pas, je l'avais aimé, mais je me souviens pas que ce soit aussi bon que le premier. Mais espérons qu'il sorte la suite en HD à un moment donné aussi. Alors voilà, c'est ma suggestion cette semaine. À la prochaine!